Bonjour, nous voilà à nouveau là, en présence du Créateur des cieux et de la terre. Il nous a accordé la vie. Il a permis que nous ayons de l'amour pour sa parole, la Bible. Et à travers les écrits, il nous parle. Et c'est seulement lorsque nous acceptons sa parole, que nous la mettons en pratique, que nous trouvons la protection qui nous est indispensable. Pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, tout au long de l'année 2024, notre thème est « N'aie pas peur ». Quel que soit ce qui arrive autour de toi, Dieu te dit « N'aie pas peur ». C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Ne crains point. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci parce que tu nous inculques à travers la Bible comment un enfant de Dieu est persécuté, mais aussi longtemps qu'il garde sa main dans la tienne, il n'a rien à craindre pour l'avenir. Que le Saint-Esprit, qui a toujours été là, continue de nous éclairer et qui nous conduise dans la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu il y a quelque temps déjà, dans Matthieu 7, verset 21, Jésus qui déclare « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Ne l'oublie jamais. Ce qui est important, ce n'est pas de parler de Jésus, ce n'est pas d'avoir une Bible, mais bien de mettre en pratique ce que dit la parole de Dieu. Rappelle-toi, David a été envoyé par son père Isaïe sur le champ de bataille. Et là, il remporte une grande victoire. Je t'avais dit de lire 1 Samuel 17. Je ne vais pas te raconter. Tant pis pour toi. Tu n'as qu'à aller lire la Bible. Bien fait pour toi. Et plus tard, Saül décida de faire la guerre à David. Il cherchait à le détruire. À travers ce récit de la Bible, Dieu parle à ses enfants. Dieu dit à toute personne qui accepte Jésus pour sauveur personnel, aussi longtemps que tu t'es tourné vers Dieu, tu deviens l'ennemi du diable qui cherche à te détruire. Jésus déclarera plus tard, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous méprisera, lorsqu'on dira toute espèce de mal de toi. » Alors mon ami, si des gens disent du mal de toi, si des gens veulent te détruire, sois dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu et des gens veulent te détruire, tu n'as pas à les raconter aux gens, on veut me détruire, on me fait des injustices, on est méchant avec moi. Non, quand ça t'arrive, frère, la seule chose que tu as à dire, c'est lever tes deux mains vers le ciel et dire, Seigneur, merci de continuer de diriger ma vie et de veiller sur moi. Aux Antilles, il y a une chanson qui dit, en créole, Rio avoyo rio. Ça veut dire, avant qu'on commence à se moquer de toi, moque-toi d'eux. Mais nous, en tant que chrétiens, nous ne nous moquons pas des gens. Nous, en tant que chrétiens, quand des gens nous font du tort, qu'est-ce que nous devons faire? Dis-moi. Priez pour ceux qui vous persécutent et bénissez ceux qui vous maudissent. Mon ami, va lire ta Bible. Va lire la Bible. Si seulement vous lisiez, vous, je parle de certaines personnes qui ne lisent pas, mais toi tu lis. Pas vrai. Je ne parle pas de personnes qui lisent une fois par an, mais non, je parle de personnes qui étudient la parole de Dieu. Toi qui étudies la parole de Dieu, tu sais que Jésus t'a dit que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Mon ami, si tu es un chrétien, si tu suis l'exemple de Jésus, tu n'as rien à craindre pour ton avenir, parce que ton avenir se trouve entre les mains de Jésus de Nazareth. Alors voici Saül qui cherche à tuer David. On a vu qu'il a tué déjà 85 sacrificateurs. Il est passé dans une ville, il a tué 4 sacrificateurs, épouses, enfants, nourrissons. Il a fait une razzia. Il veut détruire. Qui? Avec David, il a fait, oui. Mais tu es des sacrificateurs de l'Éternel. Le diable utilise pour mettre hors d'état de nuire. Et laisse-moi te dire une chose. Si dans ton église, tu as un berger ou un pasteur, lorsqu'il commence à prêcher, tu entends des gens commencent à dormir. Oh là là! Au contraire, le diable permet que cet homme reste là longtemps. Il s'organise pour qu'il y ait d'autres personnes. Et tu vas à l'église, c'est vrai, tu viens te reposer dans le Seigneur, mais tu ne viens pas dormir dans le temple du Seigneur. Tu viens pour adorer l'Éternel. Mais David, c'est un danger. Alors il s'est mobilisé. Mon ami, qui que tu sois. Tu as été membre d'une congrégation, on t'a fait des injustices. Oui, on t'a fait des injustices, d'accord. Je ne te dis pas non, mais tu penses être le premier? Tu penses que tu seras le dernier à qui on a fait des injustices? Dis-moi. Alors si on t'a fait des injustices, et tu as jeté, tu as rejeté, et tu as fait comme le porc qui retournait à ce qu'il a vomi. Écoute-moi bien, je m'adresse à toi, oui, c'est à toi-même. Tu es tombé, mais relève-toi. Relève-toi. Tu es un homme. Ce que Dieu demande, ce n'est pas ta mort, mais que tu changes de conduite et que tu vives. Alors voilà un nouvel épisode. Et nous lisons dans le livre de 1 Samuel 23, versets 15 à 17. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance et lui dit, ne crains rien, quand la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël, et moi, je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Pourquoi j'ai lu verset 18? C'est intéressant. Qu'est-ce que tu retiens? David est désemparé. Il n'avait rien demandé à personne. Il était gentiment chez son papa, en train de surveiller des moutons. Il jouait à la harpe. Il chassait des ours, des lions, là tranquillement. Sauf que Dieu avait un projet pour David. Et à partir du moment où Samuel, le grand prophète Samuel, a versé l'huile sur la tête de David, il a été mis à part pour Dieu. Le diable a utilisé toute espèce de moyens pour le descendre. Et il se trouve dans un désert maintenant, avec quelques hommes. Que deviendrai-je? Quel est mon avenir? L'Éternel savait qu'il était dans la tristesse, dans la crainte, dans la peur. Dieu a envoyé Jonathan, le fils de Saül, pour l'encourager. Toi qui m'écoutes, si tu dois te lever pour aller voir quelqu'un, ce n'est pas pour aller raconter des paroles infondées. Tu vas voir quelqu'un, tu dois encourager la personne. Lui dire courage, apporter une parole de consolation. Et voici Jonathan a été envoyé par Dieu. Ben oui, c'est Dieu qui a envoyé Jonathan pour lui dire courage. Mon ami, qui que tu sois, quels que soient tes problèmes, tu as déjà mon numéro de téléphone. Je tiens mon portable le soir, au plus tard à 19h30, je dors tôt. Mais je me réveille dès 3h du matin. Alors tu peux m'envoyer un message, je te répondrai dans la journée. Dans la journée, je te répondrai. Je ne veux pas te laisser tomber.
Mais Dieu m'a envoyé vers toi à travers cet audio pour te dire courage. C'est chaud ce que tu traverses. Mais Jésus dit qu'aucune personne ne sera tentée au-delà de ses forces. Dieu t'enverra quelqu'un, mais il m'a déjà envoyé. Tu as besoin de quelqu'un d'autre? Mais je suis déjà là pour t'encourager. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour les expériences des uns et des autres qui sont là pour nous encourager, pour nous fortifier. Merci Seigneur parce que cette année, chaque jour, tu nous parles et tu dis à chaque personne, n'aie pas peur, ne crains point, ne craignez point. Seigneur, oui, à certains moments, face aux épreuves de la vie, nous avons manqué de courage. Nous avons trébuché. Mais tu nous as relevés, Seigneur. Et puisque nous sommes ancrés sur toi, rien ni personne ne pourra plus jamais nous détourner de ta main. Fais du bien à chacun de nous. Et aide-nous à avoir nos yeux ancrés sur toi. Et que rien ni personne nous détourne au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et il me tarde de te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.